Si vous avez envie de voir la comparaison entre des produits peu chers de maquillage et des produits plus chers de maquillage, eh bien, je vous laisse visionner cette vidéo. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, un maquillage d'un côté avec des produits pas chers, de l'autre côté avec des produits plus chers. J'ai vu cette vidéo chez mon amie Ticia du BeautyTube et je vais essayer de vous la refaire en toute simplicité. Alors tout d'abord, j'ai mis mes soins. J'ai mis de Galénic l'Aqua Infini, qui est un sérum que je conseille vraiment, qui est très hydratant pour femmes, mais moi mon mari l'utilise, il en est très content. J'ai pris la crème de chez Payot, l'Hydra crème glacée 24 heures, je crois, oui c'est ça, que je teste en ce moment le matin et que j'applique au réfrigérateur pour qu'elle soit encore plus glacée et plus tonifiante. Et évidemment, si vous me connaissez, vous savez, je n'ai pas pu résister à racheter l'Estée Lauder, la crème pour le tour des yeux, Revitalizing anti-âge, parce que je la trouve comme ça. Pour le fond de teint, je vais appliquer deux fonds de teint. Je sais pas me tromper de côté ce coup-ci. Là, les produits chers, je vais les mettre d'un côté. Côté court, je vais mettre les produits moins chers. Et j'espère que je vais pas faire comme la dernière fois, un méli-mélo. Donc, je vais employer, j'espère que c'est à peu près les mêmes tons, l'Infini de peau de chez Guerlain, qui est le coloris M. Je vous mettrai les coloris plus loin. Donc, je vais l'appliquer. Et je vais l'appliquer au doigt. De l'autre côté, je vais prendre le 3,5 N de chez L'Oréal, l'Accord Parfait. Toujours pareil, je l'applique au doigt. Alors, le résultat, c'est deux fonds de teint. Bon, le coloris, il est pratiquement le même. Les deux s'étalent très facilement. Celui-ci a un fini peut-être plus fin, vous voyez ce que je veux dire, plus en transparence que celui-ci, bien que celui-ci a une excellente note aussi. C'est vraiment un tout petit peu plus présent sur la peau peut-être, l'accord parfait. Mais c'est un excellent fond de teint. La lingerie de peau aussi, si vous avez envie d'avoir un teint uni, mais tout en légèreté, il est super aussi. J'ai choisi pour l'anti-cerne une battle entre celui-ci de chez Laura Mercier, qui est tout nouveau, qui est en même temps illumineur, on dit. J'aurais pu choisir celui de L'Oréal, mais bon, je veux faire un amalgame de plusieurs marques. Donc j'ai choisi celui-ci de Je mets Maybelline. Vous allez me dire, ça va être gagné? Ouais, ben, je suis pas sûre. Alors, on y va. Donc celui-là. Le résultat, voilà, c'est pas le même prix. Celui-ci est plus, à mon avis, pour illuminer le cerne, plus que pour le cacher. C'est plus, d'ailleurs, ils disent aussi un highlighter autour des yeux. C'est plus, moi je n'ai pas de grosses cernes, hein, donc évidemment, des cernes importante, je pense qu'il aurait des difficultés à les cacher. Ceci dit, c'est un confort toute la journée, il ne file pas du tout dans les rides, il est très agréable à porter, il se poudre légèrement, je trouve qu'il est quand même assez bien. Celui-ci, alors, il dissimule davantage il est plus mat quand je l'ai appliqué, il s'étale tout aussi bien, il dissimule très bien. Alors, quand on a de grosses cernes, non. Mais pour moi, là, je ne vois vraiment pas de différence au niveau... mais il fait plus terne, il illumine moins. Donc, je dirais que c'est un très bon anti-cerne, parce que vous le savez si vous me suivez. Mais effectivement, il y a peut-être un petit peu plus là. Hein, c'est possible. Pour la poudre, j'ai choisi... En ce moment, j'ai acheté Laura Mercier. Laura Mercier en poudre et Sephora. Avec ceci, je vais utiliser le pinceau Réal Technique pour Laura Mercier. Donc voilà. Elle n'est pas blanche, elle est légèrement vanille, on va dire. Vanille. Vanille,
Elle n'est pas blanche en tout cas. J'en prends très peu. En mettant très peu, elle a fait son job. Hein. Elle a matifié mon visage. Vraiment, j'en ai mis peu. Maintenant, je vais utiliser le pinceau Elf pour ELF, Elf, pour mettre ma poudre Sephora qui est blanche. Alors, elle, voyez la différence quand même. Je voulais juste vous montrer la différence de ton. Il y en a une qui est beaucoup plus blanche que l'autre. Ben, moi, je préfère ces tons-là. Donc, avec le pinceau. Donc, mon verdict. Au niveau pinceau, je préfère 100 fois le contact de Real Technique que du ELF. Mais c'est un vieux pinceau, il y en a d'autres, des plus nouveaux. Pour la poudre, bah, là, il n'y a pas photo. Je préfère le rendu de ce côté-là, plutôt que de ce côté-là. Et puis, elle est beaucoup plus fine sur la peau. Beaucoup plus fine. Donc, je vais prendre mon petit pinceau de blush qui n'a absolument plus de nom. Et c'est pareil, là, je vais prendre la Dior. Alors, je mettrai les noms après parce que je n'ai pas mes lunettes. Voilà, je vais prendre celui-ci de chez Dior. Et Bourjois. Vous voyez, je parle de toutes les marques. Celui-ci de l'autre côté. Je trouvais que c'était à peu près les mêmes tons. Donc, je prends un petit peu de cette matière. Voilà. Je vais essuyer mon pinceau. Et je vais prendre mon petit Bourjois. À peu près le même ton. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense, le résultat? C'est plus en transparence. Donc, je peux dire que qu'on fait, les poudres sont de plus en plus fines, peut-être, d'après ce que je vois, plus je monte dans les gammes de prix. Celle-ci, elle fait très bien son job. Elle est plus épaisse. Quand je l'ai appliquée, il y a eu plus de produits à se mettre, alors j'ai mis la même quantité. Donc, il a fallu que je le travaille davantage. Ceci dit, le résultat est vraiment très bien. Celui-ci est plus en transparence. Là, c'est mon blush est plus marqué. Allez, on va venir aux sourcils. Eh bien, aux sourcils. Alors, les sourcils, j'ai choisi... Qu'est-ce que j'ai choisi en sourcils? Le Benefit, que j'aime bien. Et le crayon de chez qui? Bromartis de chez L'Oréal. Ces deux-là ont donc un embout plus le goupillon. Et de l'autre côté, j'ai commencé par le L'Oréal, le Brom Artist. Correct. En plus, ils ont un mascara qui est quand même pas mal. Matamélie le met aussi, hein, c'est une référence. Oui, pour moi, c'en est une. Donc voilà, ce crayon-là. Le petit goupillon, il est très bien. Il prend très bien le sourcil. Moi, je fais davantage mes sourcils, mais bon, je ne fais pas une vidéo pour les sourcils. La vidéo pour les sourcils, je vous mets le lien là. Le Benefit. Voilà le résultat. Bah, pour moi, le Benefit est beaucoup plus facile à utiliser. Je peux déjà commencer à tracer un petit peu et ensuite après avec le plat de la mine, je comble. Alors c'était pas facile de vous dire qu'est-ce que je vais mettre comme ombre, etc. Il faut que je trouve les mêmes couleurs, sinon vous êtes d'accord, ça va pas le faire. Alors j'ai ressorti ma palette Sleek, Sleep. Mon Dieu. Ma petite palette Sleek de l'année dernière, moi que je trouve que c'est une très grande palette, moi je l'adore. Et je vais simplement vous faire un maquillage dans les tons de bronze, puisque je vais avoir l'équivalent dans une palette plus chère. Voilà. C'est du pas cher la palette Sleek. Et elle est quand même grandiose. Voilà. Elle est somptueuse. Et pourtant, je vais la comparer avec une que j'adore, qui est la Too Faced Chocolate Bear. Bon. Et pour essayer de trouver à peu près les mêmes choses, je vais prendre une ombre que j'ai adorée aussi, qui est effectivement l'adorée. Et je vais l'appliquer au doigt, parce que tant qu'à faire, il faut faire la même chose.
Alors, c'est pas tout à fait le même coloris, j'en ai une qui est beaucoup plus dorée que l'autre, mais c'est... Toutes les deux, elles sont... Moi, je vais avoir du mal là, hein, parce que je les adore toutes les deux. Et pour terminer avec les palettes, je vais prendre un pinceau eyeliner que j'avais dans la palette de chez Lancôme, et je vais prendre ce coloris prune, puisque j'ai un prune de l'autre côté aussi. Alors là. Voilà. Et de l'autre côté, je garde le même pinceau, c'est important. Je vais prendre de ce coloris-là, aussi le prune. Je vois qu'il marque beaucoup, beaucoup plus. Oh bah oui, il n'y a pas photo. Alors, mes résultats. Moi, je trouve que c'est une palette qui est divine. Les Slicks sont d'excellentes palettes. En plus, elles ne chutent absolument pas du tout. Je trouve que c'est super. Comme dans toutes les palettes, bah oui, il manque effectivement un coloris de base pour faire des dégradés. Il en manque un, ça c'est sûr. Mais franchement, elle est top, hein, on peut pas dire le contraire. La chocolate bar, bah oui, elle est top. Et puis je serais mauvaise de dire que je l'aime pas, je l'adore. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais essayer? Le crayon avec vous. Alors c'est pas un maquillage à reproduire, hein. Moi je vais l'enlever quand je vais vous quitter. Parce qu'effectivement c'est pas du tout le but. Donc là je vais essayer un crayon Kiko. Alors, en plus c'est pas du tout les mêmes coloris. C'est aussi pour vous dire que je trouve que les crayons Kiko sont de très très bons crayons. Ils tiennent assez bien. Mais de l'autre côté, je vais essayer les Make Up Forever. C'est pas du tout le même coloris. C'est un coloris que j'ai Aqua XL Make Up Forever. Il est lagon, c'est pas du tout le même coloris. L'intensité du crayon, l'intensité. Toutes les personnes qui ont des paupières tombantes et qui ont du mal à se maquiller ou des paupières très grasses, voici un crayon qui pourrait bien vous convenir. Il est waterproof, il tient, mais il tient terriblement bien. C'est un excellent crayon, vous avez je ne sais pas combien de tons, il y en a tellement. Je ne connais pas le MAC, mais celui-ci, Make Up Forever, dans la ligne Aqua, c'est quelque chose de fabuleux que vous devriez essayer à un prix assez raisonnable. Essayez-les, je vous assure que vous seriez surprise de voir quand même votre maquillage tenir davantage. Alors, pour le mascara, j'ai envie d'affronter celui de Sephora, que j'aime beaucoup. Il s'appelle l'Outrajous Curl. C'était quelque chose qui remonte bien des cils, qui tient bien dans la journée et qui est, à mon avis, pour des cils fins, pas très volumineux, pas très épais, parce que sa brosse est assez fine. Puis je vais lui donner comme adversaire l'Hypnose de chez Lancôme, qui est un des mascaras, la brosse n'est pas spécialement fine, c'est dommage, qui est un mascara qui recourbe bien, qui fait bien les cils, qui a un avantage, c'est que vous pouvez en remettre dans la journée, ça fait pas paquet et truc tout dur, quoi. Celui-ci, il dure dans le temps, il dure très très longtemps, le Sephora. Et de l'autre côté, donc l'Hypnose de chez Lancôme. Bien tirer, c'est important. Pour plus vous allez tirer, moins vous allez en mettre sur vos paupières. Il y en a un qui charge plus que l'autre. Celui-ci charge davantage. Je vais avoir tendance à avoir des paquets, même si je l'aime bien. Il fait très vite les cils, mais je trouve qu'il a tendance quand même à les alourdir un peu parce que il fait... voilà. Et puis celui-ci, beaucoup plus en légèreté, il fait bien les cils. Mais effectivement, il faudra que je mette une deuxième couche là. Et par contre, il fait des cils vraiment... c'est plus harmonieux. Moi, je trouve que c'est plus harmonieux. Je trouve que il est plus gras. Il est plus gras, avec une odeur plus présente.
Une odeur un petit peu comme de la vasine ou quelque chose comme ça, ou je sais pas, la glycérine, je sais pas. Une odeur que j'aime moins quand même. Il est joli comme coloris, mais je sais pas s'il aura une tenue aussi grande. Il n'a pas une tenue très longue, ça c'est clair. Les baumes, de toute façon, n'ont jamais une tenue très très longue. Mais celui-ci, il a une présence. Tout de suite, quand je le mets, il marque davantage. Et c'est vrai que je sais, alors il n'a pas une tenue de ouf, c'est un baume, mais il a quand même une présence sur les lèvres qui reste quand même un petit moment. Donc voilà, la conclusion. Eh bien, je pense qu'on peut trouver de très très bons produits à petit prix. Je pense qu'on peut trouver des moins bons produits à grand prix. Ce qui ne facilite pas nos achats. Il y a des palettes dans des marques comme par exemple, moi je trouve que les palettes de chez L'Oréal ne sont pas assez pimentées. Voilà. Par rapport à des palettes de chez Gemay by Belline qui le sont plus, pas toutes, mais dans les 4 tons, elles le sont vraiment bien. Vous avez la marque Kiko qui est complètement le pouce en l'air au niveau maquillage. Je suis désolée, ils sont super. Vous avez des produits chez ELF qui sont vraiment de bons produits. Pas tout, mais voilà. C'est difficile, que ce soit dans les produits peu chers, dans les produits chers. Il y a une sélection à faire qui n'est pas la même pour tout le monde. Et c'est là qui est plus difficile. Il faut trouver le bon produit dans l'un comme dans l'autre. Alors je suis désolée, mais c'est vrai, je ne peux pas vous donner plus d'indications que ça. Il va falloir chercher ce qui vous convient le mieux. Bisous, bisous à vous toutes, bisous à vous tous.